Connaissez-vous l'histoire fantastique qui se cache derrière l'origine de l'hymne national anglais God Save the King? À l'époque, le roi Louis XIV exerçait un droit qui lui était exclusivement réservé à lui et à la noblesse, le droit de chasse. À force d'être assis sur une selle à longueur de journée, il finit par attraper une maladie plus courante à l'époque, la fistule anale. La fistule s'infecte, réduisant considérablement les chances de survie du roi. En effet, à l'époque, le nombre de survivants de ce type de maux se comptait sur les doigts d'une main. Pour tenter de le guérir, Charles-François Félix, le chirurgien du roi, invente un bistouri recourbé qui devait faciliter l'incision de la fistule. Avant de se faire opérer lui-même, le roi l'envoie s'entraîner sur des galériens et des prisonniers. Il en opère plus de 75, l'immense majorité finit par mourir. N'ayant plus le choix et ne pouvant plus retarder l'échéance, le roi Louis XIV décide à se faire opérer. Finalement, l'opération est un succès et le roi guérit. Pendant ce temps, l'immense majorité de la cour prie pour le rétablissement du roi. Et la duchesse de Brinon écrit même un texte en son honneur qui fait globalement « Le roi est grand, le roi est fort, Dieu a sauvé le roi ». Le texte plaît tellement à Louis XIV qu'il commande à l'UNI, son célèbre surintendant de la musique, d'en faire un hymne, chose qu'il fait. Ainsi, après sa guérison, il est chanté régulièrement lors de chaque visite du roi à sa maison royale. C'est en 1714 que Handel, tout récemment devenu compositeur officiel du roi britannique, et en visite à la cour royale, découvre cet hymne. Il le ramène finalement en Angleterre, traduit les paroles, et le présente au roi sous le nom de God Save the King. Cet hymne plaît tellement au roi qu'il l'adopte comme hymne national. Ainsi, vous vous rappellerez maintenant lorsque vous entendrez des supporters anglais chanter l'hymne dans un stade de foot, qu'ils chantent en réalité à la gloire du cul de Louis XIV.